Bonjour dans un nouvel épisode français avec Youssef. Ce cours d'histoire des idées est destiné aux étudiants du troisième semestre. Objectif du cours, étudier l'évolution politique, économique, sociale et intellectuelle du 19e siècle. Deuxièmement, avoir une idée générale sur les thématiques les plus importantes de cette période. Enfin, situer une œuvre littéraire dans son contexte politique, économique, social et culturel. Le plan du cours, introduction générale, un petit rappel. Premièrement, le système politique en France au 19e siècle. Deuxièmement, la révolution industrielle. Et troisièmement, la littérature française au 19e siècle. Donc, un petit rappel, la Révolution française de 1789 va mettre fin à la monarchie absolue et instaurer une monarchie constitutionnelle où le pouvoir exécutif sera modéré par le pouvoir législatif et judiciaire. Donc, la Révolution de 1789 va instaurer de très grands bouleversements, que ce soit au niveau politique, économique ou social. De la Révolution de 1789 jusqu'en 1799, la France va être touchée donc par un grand désordre et de grandes tueries. Cette période sera appelée la Terreur. C'est ainsi qu'en 1799, le général Bonaparte se voit confier tous les pouvoirs et est nommé premier consul. Période du consulat entre 1799 et 1804. Pendant le Premier Empire, 1804-1815, Napoléon Ier va consolider son autorité grâce à ses victoires militaires. Malheureusement pour lui, il perdra la guerre contre la Russie à Waterloo le 18 juin 1815 ou bien 1815. Après ce gouvernement autoritaire de Napoléon Bonaparte Ier, la France va rétablir la monarchie. La Restauration 1814-1830. Dynastie des Bourbons. Le règne de Charles X s'arrêtera en 1830, suite aux journées révolutionnaires de la même année appelées les Trois Glorieuses, le 27, 28, 29 et 30 juillet 1830. Ces journées révolutionnaires de juillet 1830 vont voir des émeutes, des couches sociales défavorisées lourdement touchées par la crise économique. Ces manifestations violentes, notamment à Paris, vont mettre fin à la Restauration et donc au règne de Charles X. La monarchie de juillet 1830-1848, si pour les historiens, la monarchie de juillet présente quelques avancées au niveau politique, ça veut dire début de démocratisation de la vie publique, elle reste par contre une période où la situation économique est assez désastreuse pour le monde ouvrier, ce qui entraînera la révolution de 1848. La Deuxième République 1848-1851. Elle fait suite à ce qu'on appelait la révolution de 1830, dont les causes sont toujours économiques, ce qui va mener à la fin de la monarchie de juillet. La Deuxième République va être dirigée par un président de la République, Louis-Napoléon Bonaparte, neveu du premier empereur français. Il incarne le retour à l'ordre avant de renverser le régime par un coup d'État le 2 décembre 1851, en se proclamant empereur sous le nom de Napoléon III. C'est le Second Empire, Deuxième Empire, après celui de Napoléon Ier. Le Second Empire, 1851-1870. Pendant le Second Empire, Napoléon III va renforcer son autorité et on ne peut nullement parler d'un régime politique démocratique. Les idéologies politiques au XIXe siècle, libéralisme et marxisme. Pendant le XIXe siècle, le système économique est un système libéral. On parle donc du libéralisme. C'est la liberté d'entreprendre, de vendre, d'acheter, d'effectuer des échanges. Avec la montée de la mécanisation, ou bien machinisme, et l'avènement de la révolution industrielle, les échanges vont s'accélérer. La productivité va s'accroître et la condition des ouvriers va se dégrader peu à peu. En effet, les rythmes du travail vont devenir de plus en plus durs et peu à peu, une idéologie opposée au capitalisme va apparaître
c'est le marxisme. Le libéralisme ou capitalisme va donc commencer à être critiqué à partir de la révolution industrielle. Selon Karl Marx, 1818-1883, les conditions du travail sont très inhumaines. C'est dans ce contexte que ce penseur allemand va révolutionner la pensée humaine avec sa théorie appelée le marxisme. Selon Karl Marx, la société est divisée en deux classes sociales distinctes, la bourgeoisie et le prolétariat. La société est donc fondée sur la lutte des classes. Cette relation inégalitaire entre bourgeois et prolétaires est clairement expliquée par le concept de plus-value. La plus-value est la partie du salaire non payé aux prolétaires. Ça veut dire volée par le bourgeois. Cette plus-value enrichit donc encore plus le bourgeois et appauvrit le prolétaire. Aujourd'hui, bien qu'on critique encore le libéralisme ou bien le capitalisme, qu'on qualifie de capitalisme sauvage, le marxisme semble une théorie définitivement dépassée. La seule théorie économique qui existe toujours est bien sûr le libéralisme ou capitalisme, qu'on tente dans les pays démocratiques à rendre plus humain, d'où le concept de capitalisme citoyen. C'est-à-dire un capitalisme où l'on tente de mieux répartir les richesses entre les différentes classes sociales de la société, visant la réduction des inégalités entre riches et pauvres. Le marxisme n'a pas eu véritablement d'impact au XIXe siècle, ce n'est en réalité qu'au XXe siècle qu'il va envahir le monde. Nous pouvons affirmer en revanche qu'après la révolution de 1848, les ouvriers vont commencer à prendre conscience que leur association pourrait les aider à combattre l'exploitation capitaliste. C'est dans cette optique que va naître en 1864 à Londres la première association internationale ouvrière 1864, ayant pour but de grouper tous les militants ouvriers du monde en vue d'une action commune dans ce siècle de libre-échange. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo.